j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, ouais. Je suis trop contente. Ça va être un vol. En fait, je vais faire des vlogs un peu spéciaux. En gros, je me suis inscrite le 12 septembre dans le bassin du PVT Canada, donc pour obtenir un permis vacances-travail pour aller au Canada pendant 2 ans. On a été plus de 9000 personnes inscrites. Et en fait, c'est un tirage au sort. Et hier soir, enfin dans la nuit, donc le 18 octobre, j'ai été tirée au sort. Je suis trop contente. Genre, je suis trop contente. En fait, ce qui se passe, genre pourquoi j'ai voulu faire ça, déjà j'ai une copine à moi qui fait une très bonne copine à moi qui est au Canada depuis 5 ans, 6 ans. Et enfin, elle n'est jamais rentrée de son PVT. Elle est restée, elle a fait ses papiers, enfin voilà. Et en fait, elle m'a motivée dans le sens où elle kiffe. Plus, j'ai vu des émissions où les Français expats kiffent aussi. Et en fait, en France, c'est pas que j'ai pas grand chose qui me retient, parce qu'en vrai, j'ai ma famille. Mais le truc, c'est que professionnellement parlant, je travaillais en banque, j'ai arrêté parce que c'était pas possible. Et donc j'avais pour projet, donc je suis au chômage, donc j'avais pour projet de reprendre mes études en master, en alternance, en communication événementielle, parce que du coup j'ai fait un bachelor en événementiel. Et le but c'était de travailler dans ce domaine-là. Je me suis dit que j'allais, vu qu'ils demandent tous un petit bac plus 5, etc., je me suis dit que j'allais tenter ça. Donc j'ai passé les concours pour une école. J'ai été acceptée. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'ai toujours pas d'alternance. Je cherche depuis avril, on est en octobre. J'en peux plus, enfin clairement j'en ai un petit peu marre. Donc je me suis dit que j'allais quand même m'inscrire et voir ce que ça donne. Je sais pas, on est presque, ouais, fin octobre, j'ai toujours pas d'alternance. Jusqu'à décembre pour trouver, sinon il faut payer les frais de scolarité. Mais enfin, moi, il est hors de question que je paye quoi que ce soit. J'ai besoin d'expérience en fait, parce que moi, ce qu'on me reproche, c'est que j'ai pas d'expérience professionnelle dans ce domaine. J'ai qu'un stage de 6 mois et ça leur suffit pas. Enfin bref, c'est la France. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais ils sont très spéciaux. Donc voilà. Donc j'ai décidé de partir, hein, clairement, et voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, enfin, au moins, je vais grandir et puis je verrai autre chose. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est commencer à remplir la demande du coup de permis de travail. En gros, ils me demandent mes coordonnées, mes informations, enfin perso. Ils vont demander ma photocopie, enfin mon passeport, une photo d'identité que j'irai faire, je pense, chez un photographe genre professionnel, en gros, enfin professionnel. En gros, il fait les photos d'identité hyper bien, donc je préfère aller là-bas, comme ça je suis sûre qu'elle est conforme. Et il demande aussi un CV en format canadien. Ça, je l'avais déjà fait parce que j'avais déjà commencé quand même à postuler là-bas. Ça n'avait pas marché parce que j'étais pas sur place. J'ai eu des retours par contre qui me disaient on peut pas vous. Enfin, on parraine pas, etc. pour vous faire venir. Par contre, si vous êtes sur place avec un permis de travail, venez nous rencontrer, il n'y a pas de problème. En fait, c'est incroyable. Genre, j'ai déjà, si je veux, 2 entretiens d'embauche là-bas. Il y en a un, c'est mort, je le ferai pas parce que c'est super dur. Mais le deuxième, pourquoi pas. Après, le but, c'est vraiment, j'aimerais trop trouver un taf en communication, enfin en événementiel là-bas. Je me dis, c'est un peu le modèle anglo-saxon, enfin, c'est Amérique du Nord, quoi. Tu leur montres que tu as envie de travailler chez eux, que t'es déter. Bah vas-y, viens, on essaye. Et puis si tu montres que t'es fort, bah vas-y, on te garde. Genre, on m'a toujours dit que c'était comme ça. Et j'espère que c'est comme ça parce que vraiment, enfin voilà, je me dis à 25 ans. En plus, genre, le pire, c'est qu'en France, genre, il y a plein de gens qui font des reconversions professionnelles. Bon, sauf que moi, au final, je la fais à 25 ans. Je la fais pas à 45 ans. Donc, tant mieux, vaut mieux que je la fasse plus jeune que plus tard. Enfin, je pense. Mais même comme ça, ils veulent pas comprendre. C'est un truc de ouf. Bref, ça m'énerve. Je jure, ça m'énerve quand je parle de ça. Genre, c'est insupportable. Bref, ça m'énerve. Bref. Donc voilà, donc là je vais remplir tout ça. Ensuite, la prochaine étape, donc ils vont voir si tout est bien rempli, si tout est ok. Ils vont me donner un rendez-vous pour les données biométriques, du coup sur Paris, enfin tant mieux, j'y suis. Donc c'est pour prendre les empreintes pour le passeport. Et pour eux en fait, pour le gouvernement canadien et mes empreintes là-bas.
Et après tout ça, faut payer 300 et quelques dollars, je crois, enfin je sais même plus. Ou avant, je sais même pas. Bref, en gros, faut payer les frais de dossier, les frais de données, les frais de visa, les machins, 300 dollars. Et après avoir fait tout ça, il faut attendre quelques semaines de recevoir la lettre d'introduction. Et cette lettre d'introduction me permettra, quand j'arrive sur le sol canadien, d'y rentrer quoi, et d'être acceptée à l'immigration. Hi, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23, je crois, quelque chose comme ça. J'ai presque terminé de remplir le dossier, du coup, dont je vous parlais juste avant. J'ai galéré de ouf. Franchement, je m'attendais pas à ça. Genre, en fait, je suis sur un groupe PVT au Canada sur Facebook, ça s'appelle. Les PVTistes, enfin, les personnes qui veulent aller au Canada en PVT. Et avant d'être tiré au sort et commencer le dossier, je voyais souvent des gens qui posaient plein de questions et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, genre, d'avoir autant de questions, tout doit être clair et tout. Genre, j'avais vraiment un avis pas du tout objectif. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que leurs questions, elles étaient grave légitimes, que c'était galère, en fait, de le faire. Donc voilà, donc on est le 22-23 octobre, je crois, je l'ai déjà dit. J'ai presque rempli. Alors, j'ai galéré, si vous le faites un jour, je sais pas, j'ai galéré à avoir accès à la fiche famille. Ça s'appelle fiche de renseignement famille. Il fallait l'ouvrir, il fallait faire des manies pour l'ouvrir avec Adobe, je sais pas quoi. Franchement, je m'en suis bien sortie, j'étais bien contente, mais j'ai suivi un tuto qui avait sur le pvtiste.net, je crois ça s'appelle. Attendez, je change de position. Je vous mettrai le... Attendez, je vous remets bien, voilà. Vous êtes un peu tordu, bon c'est pas grave. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pour s'il y a des personnes qui le font, au moins vous aurez toutes les infos directes, pas besoin de chercher. Enfin, ça ira plus vite quoi. Donc j'ai tout rempli, j'ai pris au cas où, hier je passais chez mes parents pour récupérer, faire des photocopies de leur pièce d'identité et le livret de famille. Je me suis dit au cas où, je sais pas, s'ils demandent ou quoi, au moins j'ai déjà tout. Hey, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 26 octobre. J'ai reçu samedi ou dimanche, je ne sais plus, la lettre d'instruction de demande de données biométriques. Donc la lettre qui m'indique qu'ils ont besoin de mes empreintes digitales. Donc j'ai pris rendez-vous dans la foulée vu que cette semaine j'étais dispo pour aujourd'hui, comme ça c'est fait. Du coup ça y est, je viens de sortir. Ça a pris littéralement 3 minutes top chrono pour s'enregistrer et faire les données bio. Donc c'est cool. Et comme m'a dit madame, maintenant il faut juste attendre le permis. Voilà. Je vous ai pas repris depuis super méga longtemps. Bon, toujours avec ma tête de folle, mais ça on connaît à force. Alors, j'ai eu des bonnes nouvelles. La première, c'est que on est combien aujourd'hui? Le 25 novembre, voilà. Donc dans la nuit du 12 au 13 novembre, j'ai reçu un mail du gouvernement canadien qui m'indique que j'ai reçu ma lettre d'introduction. Donc à partir de cette date, j'ai 1 an pour rentrer sur le sol canadien et activer mon PVT. Donc ça c'est archi cool. Genre en fait en 2 mois, tout a été fait. C'était super rapide. Alors que quand je voyais les commentaires sur les groupes de Français qui vont au Canada, etc., ça prenait des plombs, enfin c'était la galère. Je me suis dit, oh putain, je veux partir avant 6 mois. Donc voilà. Attendez, je vais me poser parce que ça fait mal au bras. Voilà, là c'est mieux. Du coup, ce qui se passe, c'est que de base, je comptais partir en août, donc 2022. Mais clairement, enfin, j'ai plus rien à faire en France. Je trouve pas de... Comme je vous avais expliqué, je recherche un emploi, etc. Je trouve pas. Enfin, j'ai pas trouvé d'alternance. Je trouve pas de contrat non plus en CDI. Enfin, CDD, voilà. Donc, ça me saoule. Parce que soit je suis trop diplômée, soit je suis pas assez diplômée. Donc, ça devient un peu genre infernal, j'avoue. Donc voilà.
ça me pousse à partir plus vite. Donc là, nous sommes le 25 novembre, comme je vous ai dit. J'ai préparé mon petit courrier à envoyer à l'agence immobilière pour rompre le bail, du coup, de l'appart. J'ai un préavis d'1 mois à respecter. J'espère que ça va être suffisant parce que je dois me débarrasser de tous mes meubles parce que c'était pas un meublé. Donc ça va être sportif. Bon, après je travaille pas, donc forcément ça va être plus simple. Ensuite, le programme, c'est que du coup, je vous ai pas dit, je pars en mars. Donc je pense mi-mars ou fin mars, je vais voir. Donc là, dès que j'ai rendu l'appart, donc fin décembre, je vais retourner vivre chez papa et maman. Comme ça, je vais pouvoir mettre de côté. Ça, c'est cool. Comme ça, je pourrais partir. Parce que, comme je vous avais dit, ils demandent 1 700 € sur le compte. Mais clairement, moi, j'ai besoin d'une voiture. Je vais prendre un appart qui n'est pas meublé. Parce que si je prends un meublé, apparemment, c'est que des petits studios. Donc, je préfère avoir de l'argent de côté. Comme ça, je peux m'installer tranquillement. Même si je vais travailler là-bas. Hein, mais au moins, je serai sereine. Et puis, il y a quand même des factures à payer ici. Donc, qui restent de France. Même si je pars, je dois continuer à les payer. Donc, il faut un peu de sous. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Là, le programme d'aujourd'hui, je vais clairement rester dans cet accoutrement. Voilà. Pas du tout fraîche. Parce qu'en fait, je dois prendre en photo les meubles que je dois vendre. Je vous reprends aujourd'hui. On est le lendemain. Je suis en train de commencer à vider une de mes commodes où il y a du maquillage dedans, des étagères, commodes, c'est une commode étagère on va dire, parce que j'ai réussi à la vendre. Le problème qui se pose, c'est, bon, stocker, je me débrouillerai, ce sera le bazar mais c'est pas grave, mais l'autre problème en fait, c'est que je viens de réaliser, attendez, je vais vous montrer, genre, j'ai pas mal de palettes, enfin ça va, hein, j'en ai pas de ouf non plus, quelques-unes. Sauf que je pense qu'il faut que je pèse tout ça. Parce que je sais pas... Enfin... Je sais pas combien de kilos ça a fait. Et j'ai droit à 2 valises de 23 kilos. Mais déjà ça prend 10 kilos. Parce que j'ai pas que ça. Attendez, je vais vous montrer le reste. Je suis en train de... Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'on me dit voyage léger. Mais attendez, moi déjà la moitié... Une valise c'est du maquillage. Comment je fais pour mes vêtements? Aujourd'hui nous sommes le 9 décembre. Quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'appareil. Enfin, en fait, je sais pas si vous allez... 1, 3, 4, si vous allez vous en rendre compte. Mais en gros, de base, je filmais avec mon iPhone. Et là, j'ai investi dans un vlog. Enfin, une caméra de vlog. Je suis grave contente. Donc peut-être que l'image sera mieux, j'espère. Et le son aussi. On verra bien. Pour vous la faire courte, je suis en train de déménager. Enfin, déménager. Commencer le déménagement parce que je rends mon appart à la fin du mois, donc de décembre, début janvier, je sais plus trop c'est quand le préavis, l'état des lieux, c'est janvier normalement. Et du coup, j'ai déjà vendu pas mal de choses, machine à laver, donc je dois aller chez mes parents faire mes machines. J'ai plus de machine à café, j'en avais 3, j'ai toutes vendues. En fait, je les ai mis vite en vente parce que je pensais que j'allais pas réussir et finalement, bah... j'ai réussi à les vendre hyper rapidement, enfin même la machine à laver du coup. Ah oui, j'ai pris, comme vous allez le voir, vous avez pu le voir, je sais pas dans quel ordre ça sera fait, j'ai pris mes billets d'avion, je suis trop contente. Donc je pars, enfin mes billets d'avion, non, mon billet d'avion, mon aller simple pour Montréal. Je pars le 31 mars, je suis trop contente, genre ça va être... je suis trop contente, je suis trop contente. En fait, maintenant que le billet est pris, genre ça y est, c'est concret, tu vois. Enfin, vous voyez. Et du coup, voilà. Et en fait, en même temps, en fait, je suis un peu dépassée, genre parce que j'ai plein de choses à penser. Il y a l'assurance à prendre, il y a d'autres assurances que je veux prendre. Enfin, plein de choses hyper importantes. Aller aussi faire des checkings, genre pour mes dents, mes yeux, toutes ces choses-là, faut que je les fasse avant de partir. Et que je parte sur de bonnes bases, peut-être une prise de sang. Enfin, encore, je suis même pas sûre. Parce que ça fait pas longtemps que j'en avais fait une, je crois. Au niveau des vaccins, je suis à jour. J'ai fait le dernier, la tétanos, là, le truc à 25 ans, je l'ai fait, donc ça c'est bon. Voilà quoi. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Ah oui, et en parallèle, du coup, vu que je suis en train de préparer, enfin, je suis en train de voir avec mon club comment on s'organise pour les championnats du monde, en espérant que je puisse y aller, en espérant que le Covid ne ferme pas tout.
Parce que en gros de base on doit partir avec l'équipe donc de Paris. Sauf que moi je pars de Montréal parce que je serais déjà partie. Enfin je vais pas rentrer en France pour repartir avec eux pour... Enfin j'ai déjà mangé 8 heures d'avion, je vais pas faire 1000 heures d'avion en même pas un mois, flemme. Coucou, coucou. Nous sommes le 18 mars. Je pars dans une dizaine de jours et je suis actuellement en train de refaire toute ma valise. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai droit à 23 kilos par valise, donc x2. Et la première est à 23 piles, donc c'est cool. Et la deuxième est à 26. Sachant que je n'ai pas fini de ranger tout mon bazar qui se trouve ici. Donc je dois vider et remplacer des vêtements, diminuer. C'est une galère quoi. Mais bon, j'ai pas le choix que de le faire. Et en plus de ça, je dois aussi mettre tout mon fond de teint et tous mes produits liquides dans cette valise là. Je sais pas comment je vais faire vraiment. Je pense que ça va être... Je vais encore me tirer les cheveux. Ça va être compliqué. Voilà.